Donc on est devant le pavillon Ascension qui est composé de deux structures jumelles, la pergola et le mur d'escalade. C'est-à-dire que la pergola est dimensionnée exactement sur les mêmes dimensions de poutre treillis que le mur, placé à l'horizontale. Donc voilà, c'était simplement le geste architectural de basculer ce mur à l'horizontale. Projet a, on va dire, gagné en ambition. On a voulu élever ce mur de plus en plus haut, jusqu'à 11 mètres de hauteur, pour s'aligner avec les folies de Bernard Tchoumi. Et donc la stabilité, elle est assurée par ce socle en acier qui fait lui-même 3 tonnes et qui est complété de 8 tonnes de sable de sable. Et sur la pergola, l'acier est présent pour les poteaux. En fait, c'est en réalité un portique inversé, c'est-à-dire que vous avez un encastrement en pied que vous ne voyez pas avec une poutre qui passe sous le sol. Et dans le sens longitudinal, si vous regardez le détail en tête de poteau, il y a en fait des plats acier qui sont moisés dans les poutres. Et ensuite, l'acier, c'est quelque chose qui permet de mettre en valeur tous ces éléments. Les poteaux en acier qui sont vraiment très fins, qui permettent justement que la pergola elle-même lévite, ait l'air de léviter un peu au sein du parc, et le mur lui-même est comme sur les pointes des pieds finalement, sur ce socle en acier qui reste sobre et qui s'efface presque. Les étudiants pour la première fois ont eu l'occasion d'avoir une relation avec une entreprise de construction et notamment de construction métallique. Donc ils ont dessiné les éléments en acier, les ont envoyés au bureau d'études de l'entreprise de construction qui a ensuite réalisé les documents d'exécution, et on a même eu l'occasion d'aller rendre visite sur place dans les usines de l'entreprise de construction pour voir effectivement les processus. On a eu vraiment beaucoup de chance parce que nos mécènes ont toujours répondu présent à toute sollicitation, et les échanges ont été très fluides. Ça a été une certaine logistique d'acheminer tous les éléments par camion et avec les grues, toute la manutention, c'était assez compliqué aussi pour respecter la pelouse de la Villette. Il ne fallait vraiment pas dépasser de notre zone en fait, justement pour préserver le site et sa beauté. On a pu vraiment se rendre compte de ce que c'est la réalité d'un chantier. Donc par exemple avec la pergola, parce que moi j'étais sur le lot pergola, on a pu voir que le bois il avait bougé, et donc pour assembler les pièces entre elles avec l'acier, c'était assez compliqué. Aujourd'hui on réalise un pavillon qui fait 11 mètres de haut, des dizaines de tonnes, et ça nous a apporté vraiment une expérience pratique, je pense. C'est quand même assez incroyable de passer d'un plan sur un ordinateur à une construction réelle devant nous sur laquelle les gens vont vraiment pratiquer. Le pavillon va être réutilisé en première partie pour le mur au sein de la Fédération française d'escalade à Fontainebleau. Et pour la deuxième partie, donc en ce qui concerne la pergola, elle sera réimplantée sur le campus.